Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la série de TD numéro 5. Donc série de TD qui porte sur le langage SQL. Donc exercice 1, soit la base de données contenant les tables suivantes. Donc vous avez en quelque sorte le modèle relationnel de cette base de données. Donc on a trois tables, une table acteur avec les attributs ID acteur, nom, année naissance, sexe et nationalité. Donc ici on nous indique comment dire, quelques contraintes concernant les attributs de cette table. Donc on nous dit que nom, année naissance et sexe sont des colonnes obligatoires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être nulles. Nationalité peut ne pas être connue, donc elle peut avoir la valeur nulle. Année naissance doit toujours être supérieure ou égale à 1900. Et enfin, sexe doit être soit M majuscule ou bien F majuscule. Donc remarquez que c'est une chaîne de caractères. M, que ce soit M ou F. Ensuite, film. C'est une table qui contient quatre attributs. ID film, titre, genre et année de sortie. Donc titre, genre et année de sortie sont des colonnes obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être nuls, qu'elles ne peuvent pas être nulles. Et année de sortie doit toujours être supérieure ou égale à 1900. Enfin, nous avons une table qui s'appelle jouer, qui nous indique qu'un acteur a joué dans un film un rôle donné. Bien sûr, il est acteur et des films sont des clés étrangères qui nous indiquent chacune un acteur et un film. Donc, c'est dit ici. Et rôle, c'est un champ obligatoire qui ne peut être nul. Donc, première question. Donc, enfin, toutes les questions dans cet exercice, il faut les exprimer en SQL. Donc, première question, créer les trois tables acteurs, film et jouet en proposant un type approprié à chaque colonne et en respectant toutes les contraintes d'intégrité. Donc, pour chacune de ces tables, nous allons écrire l'instruction SQL qui permet de les créer. Donc, je vais corriger cet exercice ici. Donc là, ça sera la création de la table acteur. Donc, pour créer une table, c'est le mot-clé Create Table. Le nom de la table, c'est acteur. Donc, on ouvre une parenthèse. Donc, on peut l'ouvrir ici. Ensuite, on commence avec les attributs de cette table. Donc, on a l'attribut ID acteur. Donc, je vais mettre les contraintes et les types plus tard. Donc, l'attribut année naissance, l'attribut sexe et l'attribut nationalité. Voilà. Pour l'attribut ID acteur, donc rien ne nous indique le type, donc on va proposer que cet identifiant soit un entier. Donc cet attribut est souligné, donc c'est la clé primaire de cette table. Et concernant les contraintes additionnelles qu'il peut avoir, donc rien n'est indiqué concernant ces contraintes. Donc on passe à l'attribut suivant qui est le nom. Donc nom, c'est forcément du texte. Donc on nous dit ici que nom, c'est un attribut obligatoire, donc non nul. Ensuite, année naissance, donc c'est un entier. Donc année naissance est obligatoire, donc c'est un attribut non nul. Et on nous dit ici que année naissance doit toujours être supérieur ou égal à 90. Donc là, il faut utiliser la contrainte check pour vérifier que la valeur de année naissance est toujours supérieure ou égale à 1900. Ensuite, pour l'attribut sexe, donc d'après ce qu'on nous a dit ici, c'est une chaîne de caractères qui contient un caractère, donc et le sexe est de type texte. Et en plus de ce type, donc on doit limiter les valeurs de cet attribut pour que cet attribut n'accepte que les deux valeurs M et F. Donc on doit utiliser la contrainte check sexe, soit c'est égal à M, or sexe est égal à F. Enfin, nationalité, donc c'est du texte et elle peut être nulle, donc il n'y a rien à ajouter après comme contrainte pour l'attribut nationalité.
Donc passons à l'attribut, plutôt à la table film. Donc create table film. Donc, je vais ajouter un petit commentaire ici. Donc création de la table film. Donc nos deux parenthèses et on commence avec les attributs de la table film. Donc on a l'attribut ID film, on a l'attribut titre, on a l'attribut genre et on a l'attribut année sortie. Pour l'attribut film, donc rien n'est indiqué concernant son type. On va proposer le type integer. Donc c'est la clé primaire de cette table. Ensuite, il n'y a pas de d'autres contraintes pour l'attribut ID film. Donc on passe à l'attribut titre. Donc titre c'est forcément du texte. Donc on nous dit ici que titre est obligatoire, donc il doit avoir la contrainte not nulle. Ensuite genre aussi est obligatoire, donc le genre ici c'est du texte, il est not nul. Et année de sortie, donc c'est forcément un entier et il doit être not nul. Et en plus de ça, la valeur de cet attribut doit toujours être supérieure ou égale à 1900. Donc utilisation de la contrainte check supérieur à 1900. Donc voilà pour la création de la table film. Donc ensuite, création de la table jouet. Donc pour la table jouet, donc on a le mot-clé create table. Donc la table jouet possède trois attributs, ID acteur, ID film et rôle. Concernant ID acteur, il est de type integer. La même chose pour ID film. Pourquoi? Parce qu'on les a déclarés comme integer précédemment. Et le rôle, c'est du texte. Nous allons regarder maintenant s'il y a des contraintes. Donc pour ID acteur, c'est une clé étrangère qui est référence acteur.idActeur. Donc on doit définir la contrainte references pour la table acteur et la colonne ID acteur. Et même chose pour ID film, c'est une clé étrangère qui référence la colonne ID film de la table film. Donc utilisation de la contrainte references. Ensuite, on nous dit rôle est un champ obligatoire. Donc rôle doit être déclaré comme not nul. Donc voilà. Et enfin, la clé primaire de cette table jouet est composée de deux attributs. Donc on doit la définir comme une contrainte multicolonne. Donc on a défini tout en bas de l'instruction create table. Et voilà la clé primaire de la table jouet. Donc comme ça, on a répondu à la première question. Donc je vais écrire ici que ça c'est la réponse à la première question. Ensuite, deuxième question. Donc je vais mettre les questions à gauche. Voilà. Voilà. Ensuite, Jennifer Connelly, née en 70 aux États-Unis et ayant comme identifiant 1541, ainsi que Jared Leto, né en 71 aux États-Unis et ayant comme identifiant 932, ont joué respectivement les rôles de Marion et Harry dans le thriller psychologique Requiem for a Dream sorti en 2000 et ayant comme identifiant 11 763. Faites toutes les insertions nécessaires. Donc, d'après cette question, on nous dit qu'il y a deux acteurs. On nous donne toutes les informations sur ces deux acteurs, le nom, l'identifiant, l'année de naissance, le sexe et la nationalité. Donc, même chose pour le deuxième acteur. On nous dit qu'ils ont joué respectivement les rôles de Marion et Harry. Donc, quelque part, il y aura un ajout dans la table jouée. Et on nous dit dans quel film ils ont joué. Et on nous donne l'année de naissance, le titre et l'identifiant de ce film. Et le genre aussi de ce film. Donc, on doit ajouter toutes ces informations à notre base de données.
Donc on doit faire attention à l'ordre dans lequel on doit ajouter les informations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par la relation jouée, parce que les acteurs qu'on va ajouter n'existent pas encore. Donc même le film qu'on va ajouter n'existe pas encore. Donc on va commencer par ajouter les acteurs, ensuite le film, et ensuite un tuple, ou plutôt deux tuples dans la relation jouée. Chacun de ces deux tuples va nous indiquer un rôle qu'a joué l'un des acteurs dans le film Requiem for a Dream. Donc, l'instruction qui permet d'insérer un tuple dans une table, c'est Insert into. Donc, je vais insérer dans la table acteur le tuple, donc Insert into values. Donc, le tuple qu'on va insérer, c'est le tuple correspondant à l'actrice Jennifer Connelly. Donc, elle a comme identifiant 1541. Elle a comme nom Jennifer Connelly. Donc, son année de naissance c'est 1970. Son sexe c'est F. Donc, souvenez-vous, pour le sexe, c'est la valeur F ou bien M. F pour féminin, M pour masculin. Et enfin, sa nationalité c'est américaine. Voilà. Voilà pour l'actrice Jennifer Connelly. Et pour l'acteur Jared Leto, dont l'identifiant c'est 932. Et l'année de naissance c'est 1971, le sexe c'est masculin et la nationalité est américaine. Donc là maintenant on a nos deux acteurs qui ont été ajoutés à la table acteur. Donc maintenant nous allons ajouter un tuple dans la table film. Donc le film qu'on veut ajouter, le voilà, il a comme identifiant 11763. Donc on doit mettre les valeurs de ce tuple dans l'ordre dans lequel les attributs sont déclarés. Donc ID film, ensuite titre. Titre c'est Requiem for a Dream. Ensuite le genre de ce film est indiqué ici, thriller psychologique. Et enfin l'année de sortie de ce film c'est l'année 2000. Donc voilà, on a ajouté deux acteurs et un film. Maintenant, on doit ajouter le fait que ces deux acteurs ont joué dans ce film. Donc cela se traduit par l'ajout d'un tuple pour chaque acteur dans la table jouée. Donc, insert into jouer values. Et là, on doit indiquer que l'actrice Jennifer Connelly, dont l'identifiant est 1541, a joué dans le film Requiem for a Dream, dont l'identifiant est 11763, le rôle de Marion. Et même chose pour le deuxième acteur, donc c'est l'acteur Jared Leto, dont l'identifiant est égal à 932, et il a joué dans le même film le rôle de Harry. Donc voilà la réponse à la question 2. Ensuite, question 3. Donc, supprimer tous les acteurs nés avant 1950. Donc, l'instruction qui permet de supprimer un ou plusieurs tuples d'une table s'appelle delete from. Donc, sa syntaxe est la suivante. Delete from, le nom de la table, where, la condition que doit remplir le tuple qu'on doit supprimer. Donc, nous, ce qu'on veut supprimer, c'est les acteurs. Donc, ça sera delete from acteurs. Maintenant, quels acteurs on veut supprimer? Ceux qui sont nés avant 1950, c'est-à-dire dont l'année de naissance est inférieur à 1950. Et voilà. Ensuite, question 4. L'acteur Gérard Depardieu est devenu russe. Faire la mise à jour nécessaire. Donc l'instruction qui permet de mettre à jour un ou plusieurs tuples dans une table s'appelle update. Sa syntaxe est la suivante. Update, set et where. Après le mot-clé update, on doit mettre le nom de la table qu'on met à jour. Donc ici, c'est forcément la table acteur, parce qu'on va mettre à jour la nationalité d'un acteur donné. Maintenant, quelle mise à jour on veut faire? La voilà. Il est devenu russe. Donc, l'attribut nationalité doit être égal à russe. Ou bien doit devenir russe. Maintenant, pour quel attribut il doit devenir russe? Plutôt pour quel tuple cet attribut doit devenir russe? Pour le tuple ayant l'attribut nom égal à Gérard
Depardieu. Donc voilà la réponse à la question 4. Ensuite, question 5. Afficher toutes les informations sur les acteurs nés en 1986. Donc select from et where. Donc là, dans notre select, on doit mettre l'étoile. On veut toutes les informations, c'est-à-dire on doit afficher tous les attributs ou toutes les colonnes de la table acteur. Donc select étoile from acteur, where. Donc les acteurs pour lesquels on veut afficher toutes les informations doivent être nés en 86, c'est-à-dire année de naissance doit être égal à 1986. Voilà la réponse à la question 5. Ensuite, question 6, afficher l'identifiant et l'année de sortie du film Usual Suspects. Donc, on a le nom du film, on a le titre du film, et on veut l'identifiant et l'année de sortie. Donc, la table film nous permet d'avoir toutes ces informations. Donc, c'est un select. Donc, on veut afficher l'identifiant du film et l'année de sortie du film from la table film where le titre du film doit être égal à Usual Suspects. Donc voilà la réponse à la question 6. Question 7. Supprimer tous les films. Donc l'instruction qui permet de supprimer des tuples s'appelle delete from. Donc on veut supprimer des films de la table film. Maintenant, quel film on veut supprimer? Tous. Donc on ne met pas de where. Il n'y aura pas de condition. Ça sera une suppression sans condition. Enfin, question 8, supprimer la table film. Donc, il y a une légère différence entre la suppression de tous les tuples d'une table et la suppression d'une table. La suppression d'une table, donc après l'exécution de cette suppression, la table n'existera plus. Par contre, après l'exécution de cette suppression de tous les tuples d'une table, la table va exister après cette suppression. On pourra la manipuler encore en lui ajoutant d'autres tuples. Par contre, pour supprimer totalement une table, on va utiliser l'instruction drop table. Donc drop table suivi du nom de la table qu'on veut supprimer. Donc voilà pour la réponse à l'exercice 1. Donc passons maintenant, donc pour l'exercice 2, je vous le laisse à faire à la maison. Donc on va passer à l'exercice 3. Donc exercice 3, soit la base de données contenant les tables suivantes, donc une table magasin, une table produit, une table vente. Donc la table magasin décrit des magasins avec leurs identifiants, leur nom, leur ville et l'horaire de leur fermeture pour chacun. La table produit décrit plusieurs produits, chacun avec leur identifiant, chacun avec son identifiant, son nom, sa marque et son prix. Et enfin, la table vente nous indique que ce magasin vend ce produit. Donc, exprimer en SQL les requêtes suivantes. Donc, afficher le nom des magasins de Béjaïa. Donc là, on veut afficher les noms des magasins de la ville de Béjaïa. Donc, on va parcourir cette table-là seulement. Donc, ça sera tout simplement un select nom magasin ou from magasin where ville est égal à Béjaïa. Ensuite, afficher le nom et le prix de tous les produits de marque LG. Donc, pour les produits, on veut le nom et le prix lorsque la marque est égale à LG. Donc, select nom, produit, prix, from, produit, where, marque est égale à LG. Voilà pour la question 2. Question 3, donner l'instruction SQL qui permet de créer la table vente. Donc, regardez bien la table vente. Donc, l'instruction SQL qui permet de la créer, c'est create table vente. Donc, on a deux attributs, ID magasin et ID produit. Donc, on ne sait pas encore quels sont les types de ID magasin et ID produit. On va regarder dans la suite de l'exercice. Donc, regardez ici le magasin dont l'identifiant est App Store. Donc, déjà, on sait que les identifiants des magasins, c'est des chaînes de caractères. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas pour produire. Donc, on va considérer que ces deux attributs, c'est du texte. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est que on doit déclarer ces deux colonnes comme une clé étrangère en utilisant le mot-clé references. Donc, ID magasin va référencer magasin, ID magasin. Et
ID produit va référencer produit, ID produit. Et les deux attributs ensemble vont constituer la clé primaire de cette table en utilisant la contrainte primary key version multicolonne. Donc voilà la réponse à la question 3. Question 4. Le magasin dont l'identifiant est App Store a déménagé vers Oran. Faire la mise à jour nécessaire. Donc là, on a affaire à une instruction update, set et web. Donc, quelle table on veut mettre à jour? La table magasin. Quelle mise à jour on veut faire? Donc, il a déménagé vers Oran. Donc, la ville doit devenir Oran. Pour quel tuple on doit faire cette mise à jour? Pour le tuple dont l'identifiant est égal à App Store. C'est-à-dire, ID magasin est égal à App Store. Donc voilà la réponse à la question 4. Question 5. Afficher les villes dans lesquelles des magasins restent ouverts après 17 heures. Donc on veut les villes en sachant les horaires de fermeture. Donc on va utiliser seulement cette table. Donc select ville from magasin where horaire fermeture. Donc fermeture supérieure à 17 heures. Donc supérieur à 17. Voilà. Donc voilà la réponse à la question 5. Ensuite, on a l'exercice 4. Donc on va le faire. Donc l'exercice 4 va reprendre le même modèle relationnel de l'exercice 1. Sauf que là, on va faire appel à des jointures. Donc première question. Donc souvenez-vous, on avait 3 tables, acteur, film et jouet. Acteur, c'est des informations sur des acteurs. Film, c'est des informations sur des films. Et jouet nous indique qu'un acteur a joué dans un film un rôle donné. Donc première question, afficher le titre des comédies dans lesquelles a joué Robert De Niro. Donc là, on a 2 informations. Le genre des films, c'est comédie. Et le nom de l'acteur, c'est Robert De Niro. Donc on va utiliser acteur et film. Mais remarquez bien que ces 2 tables n'ont pas de lien. Il n'y a pas une clé étrangère qui référence une clé primaire dans l'autre table. La seule façon de manipuler ces 2 tables ensemble, c'est de passer par la relation ou la table jouée, parce que c'est elle qui fait le lien entre acteur et film. Donc là, on est obligé d'utiliser les 3 tables. Donc, select from et where. Donc déjà, on sait qu'après le from, il y aura les 3 tables, acteur, film et jouet. Donc là, on est obligé de faire la jointure entre acteur et jouet et film et jouet. Donc on doit écrire cette jointure. Donc acteur.id acteur doit être égal à jouet.id acteur et film.id film doit être égal à jouet.id film. Maintenant, on doit ajouter les restrictions. Donc d'après la question, on a une première restriction qui est le genre qui doit être égal à comédie et le nom de l'acteur doit être égal à Robert De Niro. Maintenant, ce qu'on veut afficher dans le select, ou bien la projection qu'on veut faire, c'est le titre. Donc, on veut afficher le titre des films. Donc, voilà la réponse à la première question. Deuxième question, afficher le nom des actrices qui ont joué dans le film Requiem for a Dream. Donc là aussi, on a 2 restrictions à faire. Donc faites attention, on nous indique que c'est des actrices. Donc le sexe doit être égal à F. Et le titre du film, c'est Requiem for a Dream. Donc là, on doit manipuler les 2 tables acteur et film et forcément la 3e table pour faire le lien entre acteur et film. Donc nous allons garder à peu près le même schéma que le select précédent. Donc voilà les 3 tables, voilà les 2 jointures. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les noms des actrices. Et la restriction qu'on doit faire, c'est que le sexe doit être égal à F pour féminin et le titre du film doit être égal à Requiem for a Dream. Donc voilà la réponse à la question 2. Question 3. Afficher le nom des acteurs et des actrices qui ont joué dans des films policiers. Donc là aussi c'est le même schéma. On veut le nom des acteurs et on a le genre du film, c'est policier. Et pour faire le lien entre les 2 tables acteurs et film, on doit passer par la relation jouet ou par la table jouet. Donc je vais garder à peu près le même schéma. Donc voilà les 3 tables, voilà les 2 jointures. Donc je vais ajouter mes restrictions. Donc là, la restriction
restriction, c'est genre est égal à policier. Voilà. Est-ce qu'on a une autre restriction? Apparemment non. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le nom des acteurs. Donc j'ajoute comme projection dans le select la colonne nom. Donc quatrième question. Quels sont les 5 films? Là, on veut, pour les 5 films, quelle information nous voulons? C'est ID film et titre. Quels sont les 5 films les plus récents dans lesquels a joué Jennifer Lawrence? Donc, pour répondre à cette question, on a besoin du titre et de l'ID film, et on a le nom de l'actrice, c'est Jennifer Lawrence. Donc, même chose, on va utiliser les 3 tables. Voilà. On veut, quelle information on veut de ces 5 films? L'ID et le titre. Donc, on a une restriction, le nom de l'acteur doit être égal à Jennifer Lawrence. Et ce qu'on doit faire maintenant, donc les 5 films les plus récents. Donc quelque part, il y a un tri des résultats. Donc, on doit faire un order by. Donc, on doit ordonner les résultats selon quoi? Là, on nous dit les plus récents, c'est-à-dire le film le plus récent doit apparaître en premier. Le plus récent, c'est-à-dire son année de naissance, son année de sortie, c'est la plus grande. Donc notre tri va être descendant. Donc on va ordonner nos résultats selon année sortie, descendant. Et pour avoir seulement 5 résultats lors de l'exécution de notre requête, on ajoute le mot-clé limite qu'on n'a pas vu en cours. Donc vous devez savoir que n'importe quelle requête select, vous pouvez lui ajouter limite suivi d'un entier. Comme ça, elle ne va afficher au maximum que le nombre de tuples que vous lui avez indiqué. Donc limite 5 va afficher seulement 5 tuples. Donc on va voir un petit exemple du fonctionnement de limite puisqu'on ne l'a pas vu en cours. Donc je vais ouvrir la base de données Word de tout à l'heure. Donc imaginez qu'on veut afficher les 5 plus grands pays du monde ou le nom des 5 plus grands pays du monde. Donc j'affiche déjà le nom des pays du monde. Donc select name from country. Donc je veux les pays du monde. Je vais les ordonner selon leur surface, un ordre descendant. Donc si j'exécute, j'ai tous les pays du monde triés dans l'ordre décroissant de leur surface. Maintenant, si je ne veux afficher que ces 5 premiers pays, j'ajoute à ma requête select limite 5. Donc vous voyez comme résultat, on a les 5 premiers seulement. Voilà. Donc on revient à la série de TD. Donc la réponse à la question 4, elle est là. Donc on passe à la question 5. Quel est le nom et l'année de naissance du plus jeune acteur? Donc là, pour répondre à cette question, on va forcément utiliser la fonction min pour calculer l'année minimale de naissance. Donc essayons de répondre à la question d'abord sans faire attention à ça, au plus jeune acteur. Donc select nom et année naissance from acteur. Donc là, j'ai le nom et la naissance de tous les acteurs. Maintenant, je ne dois afficher que ces 2 informations pour seulement l'acteur le plus jeune. Donc, je vais restreindre mes résultats avec la condition suivante. Where année de naissance doit être égale à un autre select qui va récupérer la plus petite année de naissance de la table acteur. Et de cette manière, je ne vais afficher le nom et l'année de naissance que de l'acteur qui a une année de naissance égale à celle qui est minimale. Donc là, c'est le plus vieux acteur. Donc pour répondre à la question du plus jeune acteur, on doit remplacer min par max. Donc j'ai fait une petite erreur. Donc plus l'année de naissance est grande, plus l'acteur est jeune. Donc voilà pour la réponse à la question 5. Maintenant, question 6. Quel est plutôt afficher le titre des films dans lesquels Sharon Stone et Joe Pesci ont joué ensemble?
Donc, à chaque fois que vous voyez le mot ensemble ou à la fois dans une question, pensez à l'intersection. Donc, cette question, on peut la reformuler de cette manière. Quels sont les films dans lesquels a joué Sharon Stone? Quels sont les films dans lesquels a joué Joe Pesci? Et quels sont les films communs entre les deux ensembles que vous avez calculés précédemment? Donc, on va commencer avec un select qui calcule le titre des films dans lesquels a joué Sharon Stone. Donc, je vais prendre cette instruction, ce petit morceau de code pour ne pas se répéter. Donc, je veux les titres des films. Donc, j'ai mes trois tables, mes deux jointures. Donc, la restriction ici, c'est le nom de l'acteur qui doit être égal à Sharon Stone. Exactement la même requête pour extraire les titres des films dans lesquels a joué Joe Pesci. Et il suffit de faire un petit intersect entre ces deux selects. Et j'aurai la réponse à cette question. Ensuite, question 7. Afficher le nom des acteurs qui ont uniquement joué dans des films de suspense. Donc, on a déjà rencontré le mot uniquement. Donc, les acteurs qui ont joué dans des films de suspense, on peut les avoir facilement. Mais ceux qui ont joué uniquement dans des films de suspense, on doit les calculer. Donc, ce sont les acteurs qui ont joué dans des films de suspense euh, et moins ceux qui ont joué dans des films qui ne sont pas suspense. Donc là, on va avoir les acteurs qui ont joué uniquement dans les films suspense. C'est-à-dire, ils n'ont pas joué dans d'autres films qui ne sont pas suspense. Donc, pour répondre à des questions du genre uniquement, donc, il suffit d'exprimer la requête à la forme affirmative, ensuite à la forme négative et faire une différence avec le mot-clé except. Donc, je vais récupérer ce petit morceau de code. Donc, je veux les noms des acteurs. La restriction, c'est le genre doit être égal à suspense. Donc, cette requête me donne les acteurs qui ont joué dans des films de genre suspense. Mais ces acteurs peuvent avoir joué dans des films d'autres genres. Donc, je récupère ensuite les acteurs qui ont joué dans des films qui ne sont pas de genre suspense. Donc, il suffit de faire une différence, un except entre ces deux selects pour avoir les acteurs qui ont joué uniquement dans des films de genre suspense. Donc, je rappelle que ce symbole veut dire n'est pas égal. Et voilà. Donc, on a terminé avec l'exercice 4. L'exercice 5, je vous le laisse à faire à la maison. Donc voilà, on a terminé les séries de TD. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.